Et d'ailleurs, Pierre Ninet a dit qu'il défiait les Français de trouver mieux. Pontoise Radio, l'agenda. De l'aventure, des films d'horreur et de la culture, c'est le programme du Cinéma Espace Méliès cette semaine. Allure, bonjour Aurore Poitou. Bonjour Jean-Pierre. C'est le carton du moment, quasiment 3 millions d'entrées, on doit y être. Le Comte de Monte Cristo. Oui, alors je vais vanter ses mérites, évidemment, pour tous ceux qui seraient encore un petit peu hésitants à venir voir ce film, parce qu'il ne faut vraiment pas rater le chef-d'œuvre de l'année, voire de la décennie, voire du cinéma français tout court. C'est donc l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, avec en tête d'affiche Pierre Ninet, dont tout le monde dit que sa finesse de jeu et sa justesse d'interprétation est tout à fait exceptionnelle, voire inédite. Bon, alors les costumes sont sublimes, et même si c'est un film qui dure 3 heures, on ne voit pas le temps passer parce que le rythme est soutenu, l'histoire est très fluide, très organique, la réalisation léchée et sait communiquer avec le spectateur. Et puis, on parle aussi de la bande originale du film, qui est absolument sublime, qui souligne l'émotion parfaitement. Enfin bref, c'est un film qui transporte et qui rend les Français fiers du cinéma français. Et qui les réconcilie aussi avec ce cinéma qui, pour certains, ne l'adule pas du tout, quoi, ou préfère les films américains. Et d'ailleurs, Pierre Ninet a dit qu'il défiait les Français de trouver mieux sur le territoire américain en termes d'efficacité et de qualité. Bon, il est facile de dire ça, j'ai cru comprendre que les Américains avaient un petit peu abandonné ce territoire-là. Non, le film est chouette et pour resituer juste sur les deux réalisateurs, c'est eux qui avaient réalisé le film Le Prénom avec Patrick Bruel. Exactement, alors là ils sont dans un registre totalement différent, mais ça montre qu'ils sont capables de toucher à tout et de manière efficace. Et alors moi, je tiens à souligner que les spectateurs applaudissent en fin de séance tellement ils sont subjugués et éblouis par la réalisation du film. Donc n'hésitez plus si vous avez encore un doute. Vraiment, le temps passe vite parce que la durée du film rebute quand même un petit peu certaines personnes. On va changer de registre, de l'horreur avec le film Sans un bruit, jour 1. Oui, alors là, on s'adresse plus à un public ado, c'est les vacances, donc venons se faire peur au cinéma. Donc c'est un 3e volet, donc c'est une saga qui existe déjà depuis un certain temps, mais alors là on a affaire à un préquel. New York est attaqué par une invasion extraterrestre et il y a quelques survivants qui tentent de trouver un moyen de se mettre à l'abri, et puis rapidement ils se rendent compte qu'il y a des mystérieuses créatures qui sont attirées par le moindre bruit, donc il faut qu'ils restent absolument silencieux s'ils ne veulent pas se faire dévorer. Donc c'est un spectacle divertissant, rondement mené, tendu, assez intelligent aussi, et puis plutôt rythmé. Et à noter que l'interprétation des 2 acteurs principaux est assez magistrale. Nous terminons avec de l'art-essai, L'enfant qui mesurait le monde. Alors là, voilà, on change de registre. Donc un film proposé en partenariat avec Cinémaction, avec dans le rôle principal Bernard Campan, sobre, simple, un rôle de qualité vraiment pour lui et tout en émotion. C'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il a un petit-fils qui est atteint du syndrome d'Asperger. Et il doit se rendre donc en Grèce pour le rencontrer parce que sa fille est décédée. Et donc il doit renouer avec ses racines et il va retrouver en lui une forme d'étincelle qu'il croyait éteinte parce que c'est un homme d'affaires qui court après le temps, après la performance. Et donc là, il va renouer vraiment avec la vie, avec l'instant. Et une relation profonde va se tisser entre ce grand-père et cet enfant. La programmation complète à retrouver donc sur la page Facebook ou encore directement sur l'application Cinéma Espace Méliès, Le Comte de Monte Cristo avec le carton du moment, ou encore Sans un bruit jour 1 ou L'enfant qui mesurait le monde. Merci d'avoir été avec nous, Aurore. Merci Jean-Pierre, merci infiniment et à bientôt. C'était l'agenda Pontoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Pontoise Radio.